Enfin une victoire, enfin une victoire. Il est bien vrai, le match a commencé d'une façon bizarre en manquant le penalty par Ike Gundogan à la 24e minute. Mais la fin du match nous donne le sourire. Pourquoi? Parce qu'on rentre chez nous avec les 3 points. Et c'est ça qui compte. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo, partagez-la au maximum. Partagez-la et donnez vos ressentis en commentaire. Les gars, parfois il faut regarder, étudier sa situation et se dire qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation-ci. Et de prendre seulement ce qu'il y a de positif et de continuer avec. On prend ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire la victoire, c'est-à-dire les 3 points, c'est-à-dire la pression sur les adversaires directs en classement, tels que Girona et le Real Madrid, qui jouent respectivement demain et dimanche. Donc samedi et dimanche. Pour moi, je ne suis pas particulièrement fier du match en général, mais j'ai décidé aujourd'hui de prendre ce qui compte, c'est-à-dire les 3 points, et de me réjouir de ces 3 points-là, parce que ce sont ces 3 points-là qui nous ont manqué durant le match à San Mamés. Ce sont ces 3 points-là qui nous ont manqué pour réduire la marge la journée dernière face au Real Madrid, et même ce sont ces 3 points-là qui nous ont manqué et qui nous ont empêché de prendre, d'arracher la 2e place à Girona. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas faire la gueule, je ne vais pas m'attarder sur ce qui n'a pas marché, je ne vais pas m'attarder sur la performance individuelle de certains joueurs, je ne vais pas m'attarder sur la contre-performance de certains joueurs, je ne vais pas m'attarder peut-être sur l'arbitrage, sur tout ce qui nous a toujours traîné vers le bas jusqu'ici. Tout ce que je vais retenir, c'est les 3 précieux points. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu faire une performance telle que celle qu'on a fait à San Mamés. Mais non, on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a gagné. Il est bien vrai, c'est juste pas un but d'écart. Mais ce qui compte le plus à mes yeux, c'est les 3 points gagnés. Nous ne sommes plus au moment où on peut se dire, il faut gagner avec de la manière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tué le match à temps? Pourquoi est-ce que Ike Gundogan n'a pas marqué son pénalty à la 24e minute pour qu'on crucifie Osasuna qui joue face à nous? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ci? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Je ne vais pas m'attarder sur tout cela. Pourquoi? Parce que à un moment donné dans la vie, il faut savoir prendre ce qu'il se présente. Et ce qui se présente aujourd'hui, c'est les 3 points. Moi, je prends les 3 points et franchement, ça me rend heureuse. Je suis totalement heureuse d'avoir ces 3 points-là. Je suis totalement heureuse de voir mon équipe, le FC Barcelone, prendre ces 3 points-là aujourd'hui. Et pour cela, je vais dire merci à mes joueurs. Il est bien vrai que j'aurais aimé un autre score parce que l'équipe qu'on avait devant nous n'était pas une équipe qui pouvait nous serrer au point où on ne marque qu'un seul but et qu'on ne gagne que par une seule marge. Donc, pour moi, je prends tout simplement mes 3 points. Je rentre avec. Je retiens que aujourd'hui, on fait aujourd'hui la 28e journée de la Liga. Parce qu'on va noter qu'il ne reste plus que 10 journées. On fait quelque chose de bien en prenant ces 3 points-là. De 1, on met la pression sur le Real, qui joue dimanche. On met la pression sur Girona, qui joue demain, samedi. Et en plus de ça, on réduit quelque part la marge en attendant que les 2 autres rivaux directs jouent. On va aussi noter que ces 3 points-là nous permettent de passer à la 2e place en attendant le match de Girona demain soir face à Osasuna. Donc, franchement, les 3 points personnellement, pour moi, je suis complètement satisfaite. Je suis satisfaite. Le match a commencé normalement comme le Barça commence son match depuis le début de cette saison. Avec peu d'intensité, à mon humble avis, peu d'intensité, beaucoup moins d'engagement, beaucoup moins de fighting spirit, et le résultat n'a pas été le même que la plupart des cas. Parce que généralement, on perd, on fait un match nul, c'est l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, on a fini par une victoire. Il est bien vrai, on ne l'a pas gagné avec la manière, je répète, une fois de plus. Mais pour moi, ça reste une belle victoire. Comme je disais, on a mis la pression sur nos adversaires directs. On va noter que Girona joue demain, samedi, face à Osasuna. Je pense que c'est à 21h. Et dimanche, le Real affronte Celta Vigo. J'ose croire que ces matchs-là ne seront pas aussi faciles pour ces 2 équipes-là. Pour le Real encore, on va donner à César ce qui appartient à César. Pour le Real encore, ça peut passer. Mais vu les performances de Girona dernièrement,
les 3 points d'aujourd'hui peuvent avoir officiellement débloqué la 2e place pour le Barça. Franchement, les 3 points d'aujourd'hui peuvent avoir débloqué la 2e place pour le Barça. Et ça sera une bonne chose parce que la 2e place nous qualifie directement pour la Super Coupe d'Espagne. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi, les 3 points d'aujourd'hui nous permettent de prendre une certaine confiance, de prendre un certain boost, un certain ego, une certaine fierté. Ça nous permet de croire que le classement qu'on a aligné aujourd'hui est un classement qui peut faire quelque chose. Surtout face à qui? Face à Naples qu'on affronte mercredi prochain. Ce même Naples a joué aujourd'hui face au Torino et a ouvert le score à la 61e minute. Mais malheureusement pour eux, ils se sont fait rattraper à la 64e minute. L'égalisation de Torino. On va aussi noter que ce même Naples est seulement 4e de son classement de série A. Par contre, le Barça, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, la 28e journée, étant donné que les autres n'ont pas encore joué, le Barça est provisoirement 2e. En attendant le résultat du match Girona contre Osasuna. Le Barça est officiellement 2e. Par contre, Naples, notre adversaire de mercredi soir, durant les 8e de finale retour de la Ligue des Champions, est 7e de son classement en série A, avec seulement 44 points. Par contre, le Barça, lui, a, je pense, déjà 61 points et est provisoirement 2e. Ça montre un peu une certaine différence. On ne va pas s'attarder surtout sur nos blessés. On ne va pas s'attarder sur les problèmes financiers qu'on a dans notre club. On ne va pas s'attarder sur tout ce qui peut nous empêcher de gagner le match face à Naples et de ne pas nous qualifier. On va s'attarder sur les choses positives. Telles que quoi? Telles que cette victoire. Telles que quoi? Telles que notre classement en Liga vis-à-vis du classement de Naples. Vis-à-vis du classement de Naples en série A. On va s'attarder sur le nombre de points qu'on a en Liga, comparé au nombre de points que Naples a en série A. Tout porte à croire que si on bonifie ce qu'on a fait aujourd'hui, si on ajoute pour ceux qui sont africains un peu de cube dans ce qu'on a fait aujourd'hui, la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sera assurée. Je pense que ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas, je pense au minimum 2 ans qu'on n'a pas franchi les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ça sera vraiment quelque chose de bien. Pour nous revoir à Xavi qui a été un si grand joueur, qui nous a vraiment aidé quand il était joueur. Maintenant qu'il est coach, qui nous a donné une Liga, qui nous a fait vivre des bons moments en tant que coach. Pour un bon au revoir, il faut vraiment qu'on traverse la phase 8e de finale de la Ligue des Champions et qu'on joue les quarts de finale avec lui. Ça sera vraiment quelque chose de bien. N'oubliez pas les gars, j'ai fait une vidéo sur le classement des légendes du Barça. Allez regarder cette vidéo-là, elle fait fureur sur TikTok. Et n'oubliez pas aussi partager la vidéo. Partagez énormément les gars, j'ai constaté que vous ne partagez pas beaucoup. Partagez surtout, laissez vos différents avis en commentaire. On va se dire à demain pour d'abord le match d'Osasuna face à Girona. Et puis dimanche pour le résultat du Real. Je vous aime beaucoup les gars. Bisous, bisous, bye bye.